Coffee Break French, Season 3, Episode 11. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. It's lesson 11 of Season 3, and this week we're with Alf. Alf's going to be telling us a little about his family and also talking about his daily routine, because that's what they've been doing in class this week. In this episode, as usual, we'll listen to Alf's text and then we'll talk about some of the language points covered. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by having a listen to Alf's text. As usual, this is the slow version of the text, so hopefully this will help you understand what Alf is saying. Afterwards, we'll pick out a few of the language points and talk about them. This is the basic version of this lesson. If you'd like to access the line-by-line analysis included in the extended version, along with comprehensive lesson notes, full transcripts, and the EPUB guide for iOS devices, then you can head over to coffeebreakfrench.com, where you can find out more information about accessing these additional materials. Okay, let's have a listen to Alf's text. Bonjour tout le monde, ça va? Moi, ça va très bien. J'ai eu une journée très intéressante samedi à Menton. Le concert était excellent. Oh, il menaçait de pleuvoir toute la journée, mais j'ai eu de la chance, car le ciel s'est découvert pendant que je faisais ma promenade au bord de la mer. En plus, l'orchestre était très bon. La moitié des musiciens étaient des jeunes du conservatoire de Menton et l'autre moitié, c'était des élèves d'un lycée de Vintimille, la ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière italienne. C'était très sympa. Enfin, voilà quoi. Ah, je viens juste de recevoir un appel de ma femme. Elle va bien. Elle est très occupée en ce moment, avec notre fille qui vient d'avoir des jumeaux. Chloé et Jack ont 4 semaines et ils sont très mignons. Je les ai vus pour la première fois avant de partir pour la France. Et Jennifer reste en Angleterre pour aider Sophie, notre fille, avec les nouveaux bébés. Sophie a déjà un petit garçon de 3 ans, Grégor. Donc, elle a de quoi faire. Ou, comme Sandrine, ma prof de français, a dit cette semaine, elle a du pain sur la planche. Michael, le mari de Sophie, travaille dans l'industrie pétrolière. Et il doit voyager beaucoup. Donc, Sophie est contente que sa mère puisse l'aider avec les nouveau-nés. En principe, ils viennent tous passer l'été avec nous, ici. Donc, je devrais finir la maison avant leur arrivée. Cette semaine, en cours, nous avons dû parler de notre routine quotidienne. J'avais un peu la honte. Tous les jeunes sont très occupés avec les cours, le travail et leur vie sociale. Je travaillais avec une femme qui s'appelle Véronica et elle est femme d'affaires. Sa routine quotidienne est très chargée. Moi, par contre, je n'ai rien à faire et j'adore ça. Je me réveille assez tôt parce que j'aime profiter de la journée et surtout du beau temps qu'il fait ici. Je prends mon petit déjeuner sur la terrasse et je fais un peu de travail dans la maison. Ensuite, je descends en ville et j'achète le Nice matin. Je prends un café dans le petit bar sur la place et je lis le journal. Normalement, j'utilise mon dictionnaire, mais ça devient de plus en plus facile. L'après-midi, je descends sur Nice en autobus pour les cours de français et des fois, je me balade dans la vieille ville. J'adore les livres. Il y a beaucoup de magasins de livres d'occasion à Nice, donc c'est parfait. Bon, c'est tout pour cette semaine. Je dois y aller. À bientôt.
Okay, it's time to take a closer look at this text. Alf begins by talking about his interesting day on Saturday in Menton. You may remember from the last time we were with Alf that he was heading to a classical music concert in the town of Menton, just on the Italian border. He says, I had a very interesting day on Saturday. J'ai eu une journée très intéressante samedi. So he's using the perfect tense there. J'ai eu. J'ai eu une journée très intéressante samedi à Menton. Le concert était excellent. So the concert was excellent. It was threatening to rain the whole day. Il menaçait de pleuvoir toute la journée. But the sky cleared up while he was walking along the shore. Oh, il menaçait de pleuvoir toute la journée, mais j'ai eu de la chance, car le ciel s'est découvert pendant que je faisais ma promenade au bord de la mer. He also talks about the orchestra. L'orchestre était très bon. And he says that half the musicians were from one place and half the musicians were from another place. See if you can work out what he's saying here. La moitié des musiciens étaient des jeunes du conservatoire de Menton et l'autre moitié, c'étaient des élèves d'un lycée de Vintimille, la ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière italienne. So you probably picked up a few words in there. Moitié is half. So la moitié des musiciens, half of the musicians, étaient des jeunes du conservatoire de Menton. The conservatoire is the music school. And l'autre moitié, c'était des élèves d'un lycée de Vintimille. So they were pupils at a school in Ventimiglia. And Ventimiglia is the town on the other side of the Italian border. Et l'autre moitié, c'étaient des élèves d'un lycée de Vintimille, la ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière italienne. Alf goes on to talk about his wife, Jennifer. He's just had a phone call from her. And he says that she's very busy at the moment. Have a listen and see if you can work out why Jennifer is very busy. Elle est très occupée en ce moment, avec notre fille qui vient d'avoir des jumeaux. Chloé et Jack ont 4 semaines et ils sont très mignons. So, it's something to do with notre fille, our daughter. So, Jennifer's very busy at the moment with her daughter, qui vient d'avoir des jumeaux, who has just had des jumeaux. Now, if you didn't know what des jumeaux are, have a listen to the next sentence. Chloé et Jack ont 4 semaines, et ils sont très mignons. So, you recognized in there Chloé and Jack, and 4 semaines, 4 weeks. Chloé et Jack ont 4 semaines. Literally, they have 4 weeks, meaning, of course, they are just 4 weeks old. Going back to elle vient d'avoir des jumeaux, talking about Sophie, Alf and Jennifer's daughter, she has just had twins, des jumeaux, twins. Alf tells us a little more about Sophie and her family. Sophie a déjà un petit garçon de 3 ans, Grégor. Donc, elle a de quoi faire. Sophie already has a son of 3 years old called Gregor. And he says, elle a de quoi faire. Talking of Sophie, she has lots to do. Elle a de quoi faire. And she is on her own much of the time dealing with this because Michael, le mari de Sophie, travaille dans l'industrie pétrolière. Michael, le mari de Sophie, travaille dans l'industrie pétrolière. Et il doit voyager beaucoup. Donc, Sophie est contente que sa mère puisse l'aider avec les nouveau-nés. Michael doit voyager beaucoup. He has to travel a lot. So Sophie's quite happy that her mum can help her with the newborn babies. In fact, the whole family is coming to spend the summer with Alf and Jennifer in the south of France. Alf says, je devrais finir la maison avant leur arrivée. Donc, je devrais finir la maison avant leur arrivée. So he must finish the work he's doing in the house
before their arrival. The main part of this week's text deals with daily routine, when Alf is talking about what he does in the course of a day. In fact, they've been talking about this in class, and he's actually been working with Veronica. Cette semaine, en cours, nous avons dû parler de notre routine quotidienne. Alf is a little bit embarrassed because, in comparison with the rest of the class, his daily routine is rather relaxed. Tous les jeunes sont très occupés avec les cours, le travail et leur vie sociale. Moi, par contre, je n'ai rien à faire et j'adore ça. So all the young people are very busy with their lessons, their work and their social life. Me, on the other hand, par contre, je n'ai rien à faire. I've got nothing to do. Et j'adore ça. And I love that. Alf then explains his daily routine. See if you can pick out 3 points in this next section. Je me réveille assez tôt, je prends mon petit déjeuner sur la terrasse et je fais un peu de travail dans la maison. So 3 points would be Alf gets up early, he has his breakfast on the terrace or the balcony, and he does a little work in the house. Remember that you can use prendre for to have your breakfast, to have a meal. Je prends mon petit déjeuner. Alf then heads down into town and buys the Nice Matin. That's the local newspaper. Ensuite, je descends en ville et j'achète le Nice Matin. Je prends un café dans le petit bar sur la place et je lis le journal. So he sits down in a little bar and has his coffee, and he reads the newspaper. Now, to help him read the newspaper in French, he uses his dictionary. J'utilise mon dictionnaire. Normalement, j'utilise mon dictionnaire, mais ça devient de plus en plus facile. You may recognize the word facile. It's becoming more and more easy, or it's becoming easier and easier. Ça devient de plus en plus facile. So, as he improves his knowledge of French, he uses his dictionary less. In the afternoon, he goes down into Nice for his French class. And sometimes he says, je me balade dans la vieille ville. That means he has a wander in the old town, or he goes for a stroll, se balader. Et des fois, je me balade dans la vieille ville. In particular, Alf likes books, and there are plenty of second-hand bookshops in Nice, so it's perfect for him. J'adore les livres. Il y a beaucoup de magasins de livres d'occasion à Nice. Donc, c'est parfait. And with that, Alf signs off for this week. Let's listen again to the whole text. Once again, if you'd like to get into this text more, you can do so by using the extended version, which is available on our website at coffeebreakfrench.com. Have a listen to Alf's whole text. Bonjour tout le monde. Ça va? Moi, ça va très bien. J'ai eu une journée très intéressante samedi à Menton. Le concert était excellent. Oh, il menaçait de pleuvoir toute la journée, mais j'ai eu de la chance, car le ciel s'est découvert pendant que je faisais ma promenade au bord de la mer. En plus, l'orchestre était très bon. La moitié des musiciens étaient des jeunes du conservatoire de Menton, et l'autre moitié, c'étaient des élèves d'un lycée de Vintimille, la ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière italienne. C'était très sympa. Enfin, voilà quoi. Ah, je viens juste de recevoir un appel de ma femme. Elle va bien. Elle est très occupée en ce moment, avec notre fille qui vient d'avoir des jumeaux. Chloé et Jack ont 4 semaines et ils sont très mignons. Je les ai vus pour la première fois avant de partir pour la France. Et Jennifer reste en Angleterre pour aider Sophie, notre fille, avec les nouveaux bébés. Sophie a déjà un petit garçon de 3 ans, Grégor. Donc, elle a de quoi faire. Ou, comme Sandrine, ma prof de français, a dit cette semaine, elle a du pain sur la planche.
Michael, le mari de Sophie, travaille dans l'industrie pétrolière. Et il doit voyager beaucoup. Donc Sophie est contente que sa mère puisse l'aider avec les nouveau-nés. En principe, ils viennent tous passer l'été avec nous, ici. Donc je devrais finir la maison avant leur arrivée. Cette semaine, en cours, nous avons dû parler de notre routine quotidienne. J'avais un peu la honte. Tous les jeunes sont très occupés avec les cours, le travail et leur vie sociale. Je travaillais avec une femme qui s'appelle Véronica et elle est femme d'affaires. Sa routine quotidienne est très chargée. Moi, par contre, je n'ai rien à faire et j'adore ça. Je me réveille assez tôt parce que j'aime profiter de la journée et surtout du beau temps qu'il fait ici. Je prends mon petit déjeuner sur la terrasse et je fais un peu de travail dans la maison. Ensuite, je descends en ville et j'achète le Nice Matin. Je prends un café dans le petit bar sur la place et je lis le journal. Normalement, j'utilise mon dictionnaire, mais ça devient de plus en plus facile. L'après-midi, je descends sur Nice en autobus pour les cours de français et des fois, je me balade dans la vieille ville. J'adore les livres. Il y a beaucoup de magasins de livres d'occasion à Nice, donc c'est parfait. Bon, c'est tout pour cette semaine. Je dois y aller. À bientôt. At the end of his presentation, Alf says, je dois y aller. Literally, I must there to go, or I have to go there. In English, we wouldn't say I have to go there, simply I have to go. Et moi, maintenant, je dois y aller. I have to go now. Do check out our website at coffeebreakfrench.com to find out how you can access all the extra materials available for this lesson. Thanks for listening, merci bien, et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.